On admet généralement qu'il n'y a plus rien de plus proche du ciel qu'un couple qui s'aime. Et rien de plus proche de l'enfer qu'un couple qui se détruit. Et je crois bien que ce sont des paroles d'un homme qui a beaucoup vu et qui a beaucoup appris. On a raconté qu'un Américain qui vivait dans l'État de New York, il avait rapporté chez lui un baromètre qu'il venait d'acheter dans un store. Et le lendemain matin, en se rendant dans son travail, il s'est aperçu que l'aiguille du baromètre était bloquée sur tempête, alors que dehors, il faisait grand beau temps. Alors il a frappé l'appareil, le tapoté pour essayer de le débloquer. Et voyant qu'il n'y arrivait pas, il a laissé le baromètre avec l'intention de le rapporter là où il l'avait acheté, en revenant dans son travail le soir. Il est donc parti à son travail, mais quand il est rentré le soir, il n'a retrouvé ni son baromètre, ni sa maison. Parce que la tornade avait passé et a battu tout ce qu'il trouvait sur son passage. Et je crois que c'est le même cas de figure pour nous quelquefois. Puisque nous vivons dans un monde, aujourd'hui on parle du postmodernisme, caractérisé par le relativisme culturel. Toi, tu fais ce que tu veux, moi, je fais ce que je veux. Et ne t'immisce pas dans mes affaires. On fait ce qu'on veut dans la société de nos jours. Et on fait fi de la parole de Dieu, qui nous indique là où il y a tornade, là où il y a tempête. Et Dieu, dans son amour infini, il a tout planifié et a établi un cadre idéal pour les hommes de vivre paisiblement. Mais l'homme a choisi délibérément de retirer Dieu dans l'œuvre qu'il a lui-même tracée. En circulation, il y a toute une sorte de panoplie d'icônes sur la route, indiquant quelle direction prendre, à quelle fréquence il faut rouler et dans quelle zone il faut prendre de précautions. Si l'homme intéresse davantage à la survie humaine, a fortiori pour le Créateur. Après avoir créé l'homme et Dieu a institué lui-même le mariage, il a laissé pour nous un legs, son code de route. Non pas pour nous priver de notre liberté, mais afin de nous éviter les tornades de la vie. Et que ce soit en famille, dans la société ou à l'église, le Créateur s'est révélé dans les Saintes Écritures, qui est la Bible qui est la parole de Dieu aux hommes. Et dans les quelques versets que le frère Williamson vient de nous lire en Éphésiens chapitre 5, le verset 22 au verset 29, où il fait mention des obligations de l'homme envers sa femme et les obligations de la femme envers son mari. Qu'est-ce que l'homme a fait avec toutes ces ordonnances que Dieu nous a laissées? Et après avoir entendu et lu Éphésiens chapitre 5, les versets 22 au verset 29, je trouve consigné que Dieu veut un mariage équilibré où chaque personne, l'homme ou la femme, joue sa partition dans la soumission. Je le répète. Dieu veut un foyer équilibré où chaque personne joue sa partition dans la soumission.
Dieu exige la soumission de la femme et la soumission de l'homme. Mais la question, comment donc chaque personne peut-elle vivre la soumission dans le mariage? Et pour cela, le mari doit se soumettre à sa femme dans l'amour, tandis que la femme doit se soumettre à son mari dans l'obéissance. L'obéissance de la femme, trouvée en Éphésiens chapitre 5, les versets 22 jusqu'au verset 24, Dieu demande à la femme d'obéir à son mari. Et le mot utilisé pour la soumission, pour se soumettre en Éphésiens, ça traduit l'expression s'arranger au-dessus. Donc c'est l'acte volontaire d'une personne libre de s'arranger au-dessous d'une autre afin de mieux réussir un projet quelconque. Prenons un exemple tout simple. Le frère Williamson, et si vous me permettez, futur marié, le frère François. Le frère Williamson travaille dans une institution où il est directeur. Et le frère François travaille lui aussi, non pas comme directeur, mais comme subalterne, comme secrétaire. Et dans une autre institution, le frère François travaille comme directeur et le frère Williamson travaille comme subalterne. Donc lorsque le frère François est dans l'institution où dirige le frère Williamson, le frère François est obligé de se soumettre à frère Williamson. Non parce qu'il est inférieur à frère Williamson, mais parce que c'est une hiérarchie. Et lorsque le frère Williamson est dans l'institution où dirige le frère François, il est obligé de se soumettre à frère François, non parce que frère Williamson est inférieur, mais parce que c'est une hiérarchie. Donc la femme est obligée de se soumettre à l'homme, non parce que la femme est inférieure, mais parce que Dieu l'a ordonné ainsi. C'est comme si le président a parlé et Dieu a parlé. Et pourquoi Dieu a décidé tout bonnement de donner à l'homme l'autorité, je ne sais pas. Donc l'apôtre Paul, dans sa défense, a dit que la femme, c'est la femme en premier qui a désobéi et l'homme en second. Et que Dieu a créé d'abord l'homme, ensuite vient la femme. Donc c'est la déclaration de l'apôtre Paul. Mais Dieu a décidé de donner à l'homme l'autorité sur la femme. Non parce que la femme est inférieure, mais parce que Dieu l'a demandé. La soumission. Et la soumission de la femme implique 4 responsabilités. D'abord, cela commence par une attitude à se confier en Dieu. On a dit qu'une personne qui n'a pas appris à se soumettre, il sera difficile pour cette personne de diriger. On doit se soumettre d'abord pour diriger. Ensuite, la soumission exige un comportement respectueux. La femme respectera l'homme quand l'homme respecte vraiment la femme. Et c'est dans notre coutume en tant qu'Haïtien, lorsque quelqu'un fait preuve de respect envers les autres, soit on l'abuse par sa soumission, soit on le prend pour un imbécile. Et non. Troisièmement, la soumission veut dire un développement de caractère pieux. Et je pourrais dire que le point de départ de la croissance spirituelle et la marche vers la piété commence par la soumission. Et en fait, la soumission implique de faire ce qui est droit. Et si la femme doit se soumettre à l'homme, et des hommes, dès aujourd'hui, doivent se soumettre à M. François Poto, parce que Dieu l'a ordonné. Et l'analogie que Paul a utilisée, c'est la soumission de l'Église à Christ. De même que l'Église est soumise
à Christ, les femmes aussi doivent l'être en toutes choses. À la question, mais est-ce que je dois obéir, en parlant des hommes, en toutes choses à mon mari François? Alors je vous répondrai que si l'Église doit se soumettre en toutes choses à Christ, les femmes aussi doivent se soumettre à leur mari en toutes choses. Il y a un adage dans notre milieu, et je cite, qui finance commande. Mais je vous conjure, les hommes, que même si c'est vous qui travaillez, ne vous considérez pas comme le chef du foyer, comme le maître décideur. Si cela est ainsi, vous ne vivrez pas l'idéal de Dieu pour votre mariage. Et tout ce que Dieu a créé est bon, et un dérangement de l'ordre des choses implique ipso facto un tohu-bohu. Et c'est ce que nous vivons dans la société de nos jours, caractérisée par... Nous vivons dans un monde séculier. On fait ce qu'on veut. Alors, si la femme doit se soumettre à l'homme en toutes choses, qu'en est-il de l'homme? L'homme doit se soumettre à sa femme de l'amour. La femme des hommes, tu dois l'obéissance en toutes choses à François Poto. Mais Poto, tu dois l'amour à ta femme. Et un commentateur en Genèse a fait cette remarque. Il a dit que Dieu n'a pas choisi, Dieu n'a pas pris une côte dans les pieds de l'homme pour faire la femme, pour que la femme soit piétinée. Dieu n'a non plus pas pris une côte de la tête de l'homme pour créer la femme, pour que la femme soit supérieure à l'homme. Mais il a pris une côte près du cœur de l'homme pour que la femme soit chérie par l'homme. Et le frère François, tu as beaucoup de travail à faire puisque en Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à verset 29, il a dit que le mari doit aimer sa femme comme qui? Comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il a mort. Il est mort pour l'Église. Monsieur François, est-ce que vous êtes prêt à mourir pour votre femme? Oui, puisque l'apôtre Paul parlait de la soumission de l'esclave à son maître, la soumission de la femme à son mari. Mais arrivé au verset 25, il a dit que l'homme doit aimer sa femme. Donc, c'est le même fil d'idée que l'homme doit se soumettre à sa femme, mais de quoi? De l'amour. Et l'autorité maritale implique l'amour, la bienveillance envers sa femme. Résumé, et la manifestation de cet amour, c'est la mort de Jésus pour son Église. Et Marie, ce n'est pas et ce ne sera pas une chose facile de vous oublier pour le bien et pour le bien-être de votre femme, de vous abandonner complètement en vue de l'épanouissement de votre femme. Et un mari qui aime sa femme conduit le foyer dans une harmonie et un équilibre approuvé par Dieu. Et si Dieu a décidé de vous placer en autorité, le mari, le frère Poto, je vous conseille de faire preuve d'amour en toutes choses envers votre femme, puisque Dieu vous tiendra pour responsable en tout. La femme a péché, mais Dieu a blâmé l'homme. Ève, Sarai a décidé de donner Agar pour femme à Abraham et Dieu a blâmé Abraham. Parce que le responsable du foyer, c'est l'homme. Et si le foyer n'est pas en confiture, la responsabilité repose sur l'homme. Quoi qu'il en soit. Je voulais juste vous dire, François et les hommes, que Dieu veut un foyer équilibré pour chaque personne. À la femme, il est demandé de se soumettre et à l'homme de se soumettre dans l'obéissance. Et à l'homme, il est demandé de se soumettre dans l'amour.
L'idéal de Dieu pour le mariage, oui, c'est ça ce que Dieu veut. Et en examinant les données bibliques, où elle nous donne les deux plateaux qui peuvent soutenir votre mariage dans une juste proportion, une balance bien équilibrée. À la femme, il est demandé de se soumettre à son mari dans l'obéissance. Et à l'homme, il demande de se soumettre à sa femme dans l'amour. Et tel est le plan de Dieu, que Dieu a tracé depuis le mariage du premier couple humain, à savoir Adam et Ève. Et à l'objection toujours soulevée, est-ce que la femme doit toujours obéir en toutes choses, quelles que soient les circonstances, à son mari? Et je répondrai seulement, est-ce que les chrétiens doivent se soumettre en toutes choses à Jésus-Christ? Si la réponse est oui, et automatiquement. Et vous trouvez ça cela paradoxal? Et c'est aussi pareil que le mari doit se soumettre à sa femme en l'aimant vraiment jusqu'à mourir pour elle. Et si quelqu'un frappe la porte le soir, la première personne qui doit sauter sur le lit, ce devrait être l'homme. On peut toujours dire nous c'est imbécile parce que les garçons toujours prennent bonne route pour des machines à passer. Oui, c'est un bagage jeune dans la Bible parce que l'homme est le protecteur de la femme. Et si l'homme aime vraiment sa femme, il n'y aura aucun domaine où la femme trouvera difficile de se soumettre dans l'obéissance à l'homme. Parce que l'homme ne demandera jamais à sa femme de faire une chose qui est contraire, non pour elle-même, mais pour son plein épanouissement. Parce que tout ce que l'homme fait, c'est pour l'épanouissement de la femme. Donc la femme trouvera facile à obéir à son mari. Et il faut que la femme se sente en pleine sécurité dans l'amour, puisqu'elle vous obéisse en toutes choses. Un grand leader, c'est John C. Maxwell, a dit un jour, et je cite, « Vous pouvez aimer quelqu'un sans le diriger, mais vous ne pouvez diriger quelqu'un sans d'abord l'aimer. » Et je partage cet avis. Et si François aime vraiment sa femme, il la dirigera facilement. De même, si la femme respecte l'homme en toutes choses, l'homme trouvera facile et bon d'aimer sa femme. Et pendant que je vous souhaite une bonne vie à deux dans le mariage et que la paix de Christ règne dans votre foyer, n'oubliez pas de vous souvenir de ces deux plateaux dans le mariage, de la soumission de la femme en obéissance à son mari et la soumission du mari en aimant sa femme. Et qu'il en soit ainsi pour vous deux.